Christine Lazère, je suis la présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme et j'ai beaucoup de plaisir et d'intérêt à vous dire pourquoi notre commission est si attachée à la Déclaration universelle des droits de l'homme. La raison est simple. René Cassin, au moment où il rédigeait avec d'autres la Déclaration universelle, a eu cette intuition qu'il était indispensable que dans chaque pays nouvellement membre des Nations Unies, il y ait une institution en contrôle du respect par l'État de ses engagements internationaux. Et pour lui, pour René Cassin, c'est l'engagement international, même concernant une déclaration, parce qu'il s'agit d'une déclaration, est un engagement extrêmement fort. De cet engagement ont découlé toutes sortes d'autres ratifications de traités concernant les droits de l'homme, 8 aujourd'hui, pour lesquels la CNCDH est en veille. Et si j'essaye de résumer en très peu de mots ce que nous sommes une sorte de vigie. J'aime bien ce mot pour expliquer ce qu'est la CNCDH. Une vigie qui, au service des droits de l'homme, veille à ce que la France reste la patrie des droits de l'homme, ou au moins le pays d'une grande déclaration aussi, celle de 1789, et par René Cassin, de cette autre immense déclaration qui est celle de 1948. Nous fêtons cette année le 70e anniversaire de la déclaration de 1948, et l'année dernière, nous avons fêté les 70 ans de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, puisque, comme je l'ai dit, nous avons été créés juste avant que la déclaration n'ait abouti dans sa rédaction. L'article qui pour nous est l'article majeur, et pas seulement pour nous, c'est l'article premier. Et je voudrais vous relire le premier considérant du préambule de la Déclaration universelle, et ensuite vous dire ce qu'a de vraiment exceptionnel, et je pèse mes mots, exceptionnel, l'article 1er de la Déclaration universelle. Le préambule dit « Considérant que la reconnaissance de la dignité humaine inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. » Et c'est repris dans l'article 1er de la Déclaration sous cette forme « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir envers les uns les autres dans un esprit de fraternité. » Ce que je trouve très remarquable dans ce texte, c'est cette belle distinction entre la dignité et les droits. La dignité n'est pas un droit. La dignité est inhérente à la personne humaine. La Déclaration universelle des droits de l'homme, elle est fondée sur cette essence de la personne humaine qui est la dignité. Nous sommes tous égaux en dignité et ensuite nous sommes égaux en droit. Et donc je considère, et beaucoup d'autres ici à la CNCDH, tout le monde d'ailleurs, qu'il ne faut pas faire de la dignité un droit fondamental. La dignité, c'est une valeur, c'est un principe, et c'est un principe qui se comprend dans la relation à l'autre. Autrement dit, c'est un principe qui se comprend dans une relation d'altérité. L'égale dignité des êtres humains, ce n'est pas ma dignité à moi qui est une essence extraordinaire, c'est le fait que je vois dans l'autre différent, quelqu'un qui a cette même essence que moi et qui porte cette même égale dignité. Autrement dit, la dignité de la personne humaine n'est pas du tout un droit parmi d'autres, mais constitue la base même des droits fondamentaux. Et autre chose extrêmement forte,
C'est cette égale dignité qui est à la base de l'universalité des droits fondamentaux, puisque la dignité constitue la base même des droits fondamentaux et que nous sommes égaux en dignité, les droits fondamentaux doivent être universels, ou en tout cas devenir universels, excusez-moi. La dignité humaine, elle est inviolable. Elle doit être respectée et protégée, et c'est un texte bien postérieur à la Déclaration universelle des droits de l'homme qui le dit, c'est la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et c'est important de voir que la Charte fondamentaux de l'Union européenne a essayé de définir la dignité dans ses qualités, en disant qu'elle est inviolable, on ne peut pas la toucher, et en disant qu'elle devait être respectée et protégée. Et pour cette raison-là, la CNCDH, dans ses avis, s'intéresse à tous ceux qui sont en situation de vulnérabilité. Par exemple, rendons des avis sur les personnes vivant en bidonville. Par exemple, nous sommes rapporteurs nationaux sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, et on peut comprendre pourquoi cela découle directement de notre égale dignité. Et évidemment, l'égale dignité ne permet ni la peine de mort, ni l'esclavage, ni même la déchéance de nationalité, puisque la Déclaration universelle dit par exemple à cet égard que nous avons tous droit à une nationalité. Alors je pourrais reprendre plusieurs articles de la DUDH, comme nous l'appelons ici, pour montrer combien ils sont tous issus de l'égalité en dignité, et je citerai simplement l'article 3, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne, et cette égale dignité doit créer de la fraternité entre les êtres humains.